Et si les figures les plus controversées de l'histoire débattaient? Jésus-Christ, le prophète de l'amour universel, face à Adolf Hitler, l'incarnation de la haine. Avec pour modérateur, celui qui s'en lave toujours les mains. J'ai nommé Ponce Pilate. Accrochez-vous bien, car aujourd'hui, ça va discuter valeurs. Le bien, le mal, et le sens de la vie. Uniquement sur France Putaclic. À vous les studios. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je modère un débat entre deux personnages historiques, disons, incontournables. Jésus-Christ, prophète de l'amour, et Adolf Hitler, bien connu pour autre chose. Je vous rappelle que je me lave les mains de tout ce qui pourrait être dit ici. Maintenant, allons-y avec la première question. Quelle est votre vision du bien et du mal? Jésus, à vous l'honneur. Le bien, c'est aimer son prochain comme soi-même. Matthieu 22, 39. Nous sommes tous appelés à pardonner et à répandre l'amour, car aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Luc 6, 27. Le mal, en revanche, naît de la haine et de l'orgueil. Celui qui est sans péché, qu'il jette la première pierre. Jean 8, 7. Le jugement ne nous appartient pas. L'amour et le pardon, c'est une faiblesse. Le bien, c'est la lutte pour l'élévation d'un peuple supérieur. Comme je l'ai écrit dans Mein Kampf, celui qui veut vivre doit combattre. Et celui qui ne veut pas combattre dans ce monde où règne la lutte éternelle, ne mérite pas de vivre. Le mal, c'est la faiblesse morale et physique qui affaiblit l'humanité. Donc, Jésus, tendre l'autre joue, c'est toujours une bonne idée? Même face à ça? Absolument, car ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Matthieu 5, 39. La violence ne résout rien, elle perpétue la souffrance. Et pendant que vous tendez l'autre joue, le monde est conquis par ceux qui frappent. Votre idéalisme condamne les forts à céder face aux faibles. Mais non, Adolphe, la vraie force est spirituelle, pas militaire. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Marc 8, 36. Votre quête de pouvoir ne mène qu'à la ruine. Passons à quelque chose de plus existentiel. Selon vous, quel est le sens de la vie? Jésus, à vous l'honneur. Le sens de la vie, c'est d'aimer et de servir. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 3. Nous sommes ici pour semer la paix et élever nos âmes. Encore ce discours de faiblesse. Le sens de la vie, c'est de dominer, de bâtir un Reich éternel. Comme je l'ai écrit, le plus grand but de l'existence humaine est la préservation de la pureté raciale. Tout le reste est insignifiant. Donc, selon vous, aimez tout le monde, même ceux qui prônent ça? C'est possible? Oui, car l'amour est universel. Même les plus égarés peuvent être sauvés. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Marc 2, 17. Chaque âme est précieuse, même celle de mon adversaire ici présent. Émouvant, vraiment. Mais votre pardon ne change rien à la réalité, la vie est une lutte pour le pouvoir. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, pas les rêveurs. Peut-être, mais l'histoire humaine n'est qu'un fragment de l'éternité. Ce que vous appelez victoire n'est qu'une illusion passagère. Allez, voici la troisième question. Le bien et le mal sont-ils relatifs? Adolphe, c'est à vous. Bien sûr qu'ils le sont. Le bien, c'est ce qui sert un objectif supérieur. Si un sacrifice est nécessaire pour atteindre un but noble, il devient légitime. Comme je l'ai dit, l'individu ne vit que pour servir sa communauté. Ce que vous appelez mal est souvent une simple incompréhension. Non, le bien et le mal transcendent les époques et les intérêts humains. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Matthieu 7, 12. C'est une loi universelle. Justifier le mal pour un bien supérieur, c'est s'éloigner de la lumière. Mais, la lumière? C'est quoi exactement? Une belle idée ou une réalité? La lumière, c'est l'amour désintéressé et le respect de chaque vie. Ceux qui s'en éloignent sombrent dans les ténèbres, même s'ils se croient victorieux. La lumière est pour les faibles. Les ténèbres sont la réalité.
Et seule la force y triomphe. Pour cette dernière question, essayons de conclure en explorant ce qui vous a mené à vos visions respectives. Jésus, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer une telle divergence entre vos philosophies et celle d'Adolphe? Adolphe, je crois que votre vision du monde et votre haine trouvent leurs racines dans vos souffrances personnelles. Votre expérience dans les tranchées durant la Grande Guerre a été marquée par une violence indescriptible. Vous avez vu des horreurs qui ont sûrement brisé quelque chose en vous. Cette douleur a nourri votre haine. Vous ne savez rien de moi. J'ai vu le chaos et j'ai décidé d'imposer l'ordre. C'est une décision, pas un traumatisme. Peut-être, mais au fond, vous êtes aussi un homme qui rêvait d'art et de beauté. Votre rejet de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne a brisé vos aspirations. Vous auriez pu être un créateur, mais vous avez choisi de détruire. Ce sont ces blessures non soignées qui ont façonné votre haine. Mais il n'est jamais trop tard pour guérir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Des paroles vides. La guerre m'a montré la vérité. La faiblesse est impardonnable. Quant à mes rêves d'artiste, ce monde n'a pas voulu de ma beauté. Alors je lui ai imposé ma volonté. Imposé par la force ne crée jamais de beauté durable. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Jean 3, 8. Vous pourriez encore être un artisan de paix, mais vous devez choisir la lumière, pas les ténèbres. Voilà une conclusion surprenante. Moi, je vais, comme d'habitude, m'en laver les mains. Merci à nos invités et à bientôt sur France Putaclic. France Putaclic. Clic. Toi tu cliques et moi je claque. France Putaclic. Clic. Soit tu cliques, soit je te claque. Clac, clac. France Putaclic. Clic. Un petit clic, une petite claque. Clac, clac. France Putaclic. Un gros clic, une grosse claque. France Putaclic. Je veux ton clic, tu veux ta claque. France Putaclic. Je prends tes clics, tu prends tes claques.